Alors, bonne rentrée, bonne santé, tout le blabla habituel. Moi, c'est Monsieur Dieu. Mais si vous êtes pas content avec son nom, je vous invite à m'appeler par mon prénom. C'est Théo, et ça veut dire exactement la même chose en grec. Alors, sans plus attendre, maintenant, vous allez remplir cette petite fiche d'enseignement. Voilà. Vous voyez que je suis tout à fait indifférent et toujours pressé, cela veut dire que je n'ai pas le temps pour vous. Je sais tous, alors je me fous de tout ce que vous savez, de tout ce que vous comprenez. Mon but est aborder vite le contenu de cours sans vous faire bien comprendre. Et vous savez que l'enseignement est un processus réciproque. Non seulement le prof partage son idée, son connaissance, mais aussi les élèves le font. Mais pour moi, donner le cours, c'est plutôt un monologue, parce que c'est toujours moi qui parle dans la classe. Et aussi les élèves, le cauchemar. Voilà. Je ne leur permets pas de changer ou de se développer. C'est toujours moi qui fais des solutions, des exercices moi-même. Je ne veux pas qu'ils en trouvent eux-mêmes. Et aussi, en plus, je ne suis pas impartial. Je toujours préfère de certains élèves pour de certaines raisons. Par exemple, je n'aime pas les élèves qui posent beaucoup de questions. Mais pourquoi? Parce que je déteste répondre. Et aussi, je suis arrogant, je ne veux pas comprendre, je veux apprendre. Pourquoi je dois comprendre, je dois apprendre? Je suis le prof, le roi, et comme vous le savez, le Dieu. Il n'y a rien à comprendre pour moi, c'est toujours vous, les élèves, qui doivent apprendre tout ça. D'ailleurs, je suis désorganisé, je suis souvent en retard. En ce qui concerne la pédagogie, je m'en fous. Alors, qu'est-ce que c'est une fiche pédagogique? Une tâche, ou bien des actes de parole? Tout ça, c'est un gaspillage de temps, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage. C'est pourquoi ça, je ne suis pas la méthode que ce soit. Alors, si quelqu'un me défend, je ris en étant en colère et je lui dis: Excusez-moi, monsieur. Ta gueule, il n'y a rien à comprendre. Par ailleurs, je ne vois pas la vie de vos côtés. Une question. Pourquoi vous posez autant de questions? Par ailleurs, je... Il était une fois, il a une méthode d'apprentissage de langue étrangère. C'était la méthode préférée pour enseigner les langues classiques, latin par exemple. C'est cette méthode, c'est le prof qui avait la connaissance de la langue dans sa propre tête, et ça, il veut transférer directement. Si j'applique la méthode traditionnelle dans ma salle de classe, vous allez entendre le vrombissement. On haute voix, on mémorise et on répète pour mieux connaître la musique dans le monde. Vous allez apprendre les règles grammaticales, son contexte et après les appliquer en traduction. Dans les livres, le passage va recouvrir des thèmes d'éthique ou bien d'histoire. On place la langue étrangère sur un piédestal. Ce n'est pas pour l'usage quotidien. Une langue étrangère est comme un nouveau paysage à découvrir. Vous ouvrez vos oreilles et élargissez vos horizons. Chaque nouvelle langue est une vraie philosophie, une nouvelle idéologie. Et quand on entend l'approche traditionnelle, on forme nos esprits. Enivrez-vous. 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 Il faut être toujours ici. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous plonge vers la terre, il faut vous enivrer, sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si, quelquefois, sur une marche de palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée, disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'horloge, à l'oiseau, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez
Quelle heure il est? Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. De ne pas être les esclaves martyrisés tout le temps. Enivrez-vous sans cesse. Devant de poésie, de vertu ou de français à votre guise. Moi, je vois bien les deux. Ça, enseigner la langue en expliquant les règles de la grammaire, en traduisant les mots et en comprenant la structure de la langue ciblée. Mais ça prenait beaucoup de temps et souvent les apprenants n'arrivaient pas à parler ou bien communiquer dans la vie réelle. Pourtant, grâce à la technologie, j'apportais un changement révolutionnaire dans le monde d'enseignement de la langue. Ma spécialité, c'est l'utilisation conjointe de l'image et du son. J'utilisais les supports sonores et visuels comme les enregistrements magnétiques, les dialogues fabriqués, les images et les films pour faciliter l'apprentissage. Mais mon objectif était de faire parler les apprenants comme les natifs dans les situations de la vie courante en écoutant, répétant et reformulant. Mais est-ce que ça facilite vraiment l'apprentissage? Souvent, on voit qu'en écoutant une chanson ou en regardant une vidéo juste une fois, on se souvient du contenu. Mais même si on lit plusieurs fois, on ne peut pas rappeler les textes. Pourquoi? Parce que, selon les études, en écoutant ou en regardant quelque chose, nos cerveaux peuvent retenir 20 à 30% des contenus après 24 heures. Mais en lisant, on peut rappeler juste 10%. Alors, à l'époque, j'étais la meilleure méthode. Maintenant, puisque je suis vieille, j'ai laissé ma place aux jeunes. Mais est-ce qu'ils m'ont oublié? Non, je reste au cœur de chaque nouvelle méthode. Pouvez-vous deviner qui suis-je? Une démonstration. Tête, épaules, genoux, pieds, j'ai 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaules, genoux, pieds. Je suis une approche de la didactique des langues correspondant à une vision d'apprentissage basée sur le sens et le contexte de l'énoncé dans une situation de communication. Je m'oppose aux visions précédentes, s'attardant davantage sur la forme et la structure des langues que sur le contexte. Par ailleurs, je m'intéresse sur l'objectif visé. Je ne considère pas la grammaire comme un objectif d'apprentissage de la langue elle-même, mais plutôt un outil qui nous permet d'atteindre notre objectif. Par exemple, nous n'apprenons pas le subjonctif, mais il sert plutôt à exprimer une obligation. Notre démarche d'explication peut être explicite ou implicite, mais nous ne favorisons pas la grammaire pédagogique, mais la grammaire de l'apprenant où les apprenants construisent leurs règles. Écoutons cette chanson. A plus là, ça ne change pas. À la piscine, à la pizzeria. A plus l'eau, ça fait toujours eau. Au café et au McDo. A plus les, ça fait toujours eau. Je vais partir aux États-Unis. L apostrophe, c'est comme là. Après A, ça ne change pas. Par cette chanson, les élèves construisent leurs propres règles de la grammaire. Le cours de langue n'est pas un cours magistral où seul l'enseignant détient le savoir et la bonne réponse. Il devient une séance interactive où seul le contexte de communication est mis en valeur. De plus, avec moi, les supports étudiés ne sont plus créés artificiellement pour la classe avec le nombre exact de structures assimilées, mais ils sont choisis parmi une source de documents authentiques, tels que les journaux, les BD et j'en passe. Grâce à moi, le rôle du professeur a considérablement évolué. Il n'est plus le maître qui détient le savoir et qui n'autorise les interventions des élèves que lorsqu'ils sont interrogés. Cependant, il devient un chef d'orchestre, limitant ses prises de parole et encourageant une participation orale spontanée.
J'ai également changé le statut de l'élève. Il se transforme en apprenant, prenant en charge son propre apprentissage de manière autonome. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi apporté certaines choses nouvelles, notamment l'acte de parole, les jeux de rôle, les travaux en groupe, afin d'instaurer une atmosphère de confiance et de solidarité favorable à la communication. De la manière, le résumé traditionnellement délivré par le professeur sera désormais produit par les apprenants eux-mêmes, monopolisant la compétence de chacun et valorisant l'échange et l'entraide. Ainsi, l'apprentissage est centré vers les apprenants plutôt que le professeur. Suivons cette scène. Un steak, s'il vous plaît. Pas de steak. Ah, ça ne fait rien. Je prendrai une côtelette. Désolé, il n'y en a plus. Alors, à poisson. Oh, uniquement le soir. Vous avez de la soupe? Pas de chance, pas de sous. Ça suffit. Et apportez-moi ma veste, s'il vous plaît. Je suis une affaire, monsieur. Mais revenez, monsieur. Cette scène nous amène dans un restaurant où un client passe une commande. Donc, nous avons un contexte particulier. Notre objectif n'est pas d'apprendre les lexiques liés à la nourriture ou la structure liée à la négation, mais et surtout de passer une commande dans un restaurant. Alors, qui suis-je? Bonsoir à tous. Je suis né en 2001 et j'ai 17 ans. C'est pourquoi je suis l'approche la plus jeune. J'en considère l'approche communicative comme ma mère. J'ai hérité toutes ses qualités et je complète l'approche communicative en ajoutant un élément inédit, c'est la tâche. Voyons maintenant mon originalité à propos d'approche communicative. Le paradigme sur lequel repose l'approche communicative, c'est celui de la simulation. On fait semblant de jouer un rôle, d'acheter un billet de train, de raconter un voyage qu'on ne fait pas, d'être malade alors qu'on est en bonne santé. Et cette simulation est presque toujours uniquement langagère et se déroule dans la classe et n'a rien d'actionnel. Par contre, moi, j'encourage que l'apprenant soit un acteur social. L'enseignant doit donc considérer l'apprenant comme une personne qui va agir dans une situation personnelle, scolaire, professionnelle, publique. Par exemple, cette pièce de théâtre qu'on nous présentons aujourd'hui, le fruit de cette tâche et cette pièce de théâtre où nos stagiaires sont les acteurs sociaux. Pour accomplir cette tâche, on a dû faire un remue-ménage des idées, consulter des documents, comprendre les différentes approches didactiques, observer des cours pour comprendre les rôles des enseignants. Et maintenant, on présente cette tâche. Voyons un autre exemple pour les enfants. Créer un zoo dans le cahier. Chacun choisit un animal. Chacun dessine cet animal dans une feuille. Il ajoute 3 ou 4 phrases pour décrire cet animal. Le professeur, il ramasse toutes les feuilles pour créer un cahier. Il invite un étranger francophone dans la classe et les enfants, il lui présente les animaux et donne comme un cahier, le cahier, et comme un cadeau. Dans cet exemple, les enfants, ils réalisent pas seulement les activités langagères, mais aussi dessinent un zoo. Ils travaillent ensemble, ils rencontrent un inconnu et ainsi les enfants ils réagissent comme un acte social. Et voilà, qui suis-je? Bonsoir. Illimité tout temps l'enlevé de cœur, ainsi passer sa vie au milieu de nos sœurs. Au loin de vos discours, devant théories, chaque jour, il changeait la vie. On parle de qui? Qui est-ce? On l'écoute. Je commence mon cours toujours par un objectif. Avant le cours, je prépare ma fiche pédagogique.
J'apporte dans mon sac toutes les 4 approches. Je prépare mes cours avec les 4 compétences. Je suis communicateur, je l'énergie positive. Je varie les situations des techniques pédagogiques. Pendant le cours, je suis sympathique et gentille. Je suis consciente que l'apprentissage n'est pas facile. Pendant le cours, je suis dynamique et motivée. J'ai l'esprit ouvert et je suis à l'écoute des élèves. Avec mes élèves, j'ai une relation de confiance. Avec mes collègues, je partage mes expériences. Pendant le cours, je ne consulte pas des réseaux sociaux. Je ne m'autorise pas à parler de politique et religion. Dans mon cours, mes élèves parlent la plupart du temps parce que je favorise entre eux des interactions. Toujours on finit le cours avec une tâche et j'efface le tableau avant de quitter de la classe. Je crois que ce que je vous ai déjà partagé, ça va vous aider plus tard quand vous allez deviner. Est-ce que vous pouvez deviner maintenant qui suis-je? Attendez s'il vous plaît, je vous aide un peu. Ne considère pas moi comme un enseignant, je n'enseigne pas, je suis facilitateur. Merci. C'est Zahid, Lottie, Tahmid, Zeboun, Chachouti, moi je m'appelle Maïcha. J'imagine que tout le monde s'est reconnu à un moment donné.